Hello, hello Victoire, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Hello, ça va et toi, comment tu te sens? Super. Moi, ça super, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Et j'aimerais savoir si tu pouvais un peu te présenter, nous dire ce que tu fais. Oui, alors bon, là heureusement que tu as commencé par ce que tu fais, parce que sinon j'aurais pu faire une présentation très très vaste, type j'aime les chats, alors moi c'est Victoire, j'habite à Paris, je suis née à Paris, j'ai été maquilleuse pendant 10 ans et actuellement je suis coach sportive et thérapeute holistique, donc mon travail il est un peu bizarre dans le sens où c'est un peu new age. Tout se passe plus ou moins à travers les réseaux sociaux, donc que ce soit avec du contenu gratuit ou alors des choses en fait vraiment payantes telles que par exemple des coachings santé. Voilà, eux aussi j'explique un petit peu ce que c'est un coaching santé parce que ça peut pas être forcément clair pour tout le monde. Moi j'essaye de mêler justement un petit peu tout ce que j'ai appris avec les années, donc ça peut être justement la naturopathie, l'aromathérapie, la phytothérapie, les conseils nutritionnels, sportifs, donc c'est vraiment un tout. C'est ça que j'appelle être thérapeute holistique, c'est vraiment le fait d'englober une personne dans sa totalité et d'essayer de chercher à ce qu'elle se sente mieux, plus épanouie et qu'elle soit en meilleure santé. Ok, génial. Voilà. Et du coup, dans My New Business, on aime bien un peu revenir sur le parcours des gens. Donc, dis-moi, vers 18 ans, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que c'était un bac, une école et tout ça? Alors, mon parcours scolaire, il a été chaotique. Ok. En fait, alors pour tout te dire, donc à l'époque, je rêvais d'être maquilleuse. J'ai toujours su depuis l'âge de mes 6 ans que je voulais faire ça. Et à la base, je voulais en fait maquiller, je sais que c'est bizarre, mais les personnes décédées. Pour vraiment justement accompagner la famille dans ce deuil, etc. Bon, au final, ça ne s'est pas fait. Et, mais c'est profond quand même comme ouais, c'est ce que je voulais faire. En tout cas, c'est courageux de vouloir faire ça. C'est impressionnant en tout cas. Et ça aide énormément de gens. Oui, oui, parce que forcément, la personne est très maquillée, donc ça serait pas du tout pareil si c'était pas le cas. Mais je pense que si je l'avais fait maintenant, j'aurais pas eu le cœur aussi accroché qu'avant. Donc c'est pour ça que j'y ai pensé quand j'étais plus jeune. Mais donc en gros, on m'a redirigée assez mal. Donc ça, c'est ce qui se passe avec la moitié des adolescents quand tu sors de 3e. Donc on m'a dit qu'il fallait d'abord que je fasse un CAP coiffure. On va savoir pourquoi, donc j'ai fait de la coiffure. Ensuite, ça me saoulait, donc j'ai arrêté, j'ai fait de la restauration parce que je voulais travailler, je voulais faire de l'argent et que je devais me débrouiller en fait par mes propres moyens. Et puis, bon, la vie à Paris est chère, je pense que tu sais. Donc j'ai fait de la restauration. Ensuite, à l'âge de 18 ans, j'ai repris mes études et j'ai opté pour un bac pro esthétique cosmétique. Okay. Donc c'était la formulation qui arrivait en France, c'était la formulation en 3 ans parce que le bac pro n'existait pas à l'époque. Et donc j'ai fait ça. Je l'ai arrêté à 1 mois de la fin, donc je n'ai pas passé l'examen. Ok. Pour des raisons débiles, c'est juste que j'ai vraiment du mal avec l'hypocrisie. Il y avait un climat en classe qui était très compliqué avec que des filles du coup qui avaient entre 14 et 15 ans. J'étais la plus âgée, j'avais 18 ans et demi. Ah oui. Et j'ai préféré partir que de m'énerver, exploser. Ouais. Donc pour tout te dire, je n'ai même pas eu mon bac. Ok. Voilà, et j'ai repris mes études. Du coup, après j'ai travaillé pendant à peu près 7-8 ans. Et puis j'ai repris mes études là, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ok, génial. Voilà. Et du coup, entre-temps, t'as pu devenir maquilleuse ou pas? Ouais, et j'ai eu de la chance parce que justement, en fait, à l'époque, les réseaux sociaux commençaient à arriver. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais ouvert ma chaîne YouTube un petit peu innocemment, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas faire d'argent. C'était je te parle de ça en 2007-2008. Donc il n'y avait pas de partenariat, il n'y avait pas de monétisation même sous les vidéos. Et je faisais mes petits maquillages comme ça. Voilà, et en fait, il y a une marque de maquillage qui m'a contactée à l'époque pour devenir égérie et maquilleuse attitrée.
Ok, Et donc génial. du coup j'ai été payée pour réaliser leurs vidéos tutoriels, etc. Ça a commencé comme ça. Et puis par la suite j'ai pu intégrer MAC, je sais pas si tu connais cette boutique de maquillage, Oui. qui à l'époque ne prenait que des maquilleurs, vraiment des maquilleurs et pas des vendeurs. Ils voulaient en fait vraiment qu'on maquille les gens, pas qu'on leur vende des choses. Ouais. Et du coup j'ai appris sur le tas comme ça. C'est vraiment là-bas que j'ai pu maquiller tout type de peau, aussi bien des peaux noires, des peaux asiatiques, indiennes, blanches, enfin voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Ok, génial. Je suis une meuf du terrain, tu vois. Ouais, de ouf, t'as dû prendre l'expérience, surtout que, enfin, j'ai une amie qui travaille chez MAC et je sais que c'est un travail de dingue, vraiment. Mais par contre, il y a la possibilité aussi de un peu jouer avec sa créativité quand même, je crois, c'est assez libre. En fait, je sais pas si elle est là depuis longtemps, ton amie. Elle est partie il y a 1 an, mais elle a fait, je crois, aux 5 ans chez MAC, quelque chose comme ça. Ouais, donc elle a connu en fait le moment où justement t'étais vraiment considérée comme maquilleur et tu pouvais vraiment t'éclater en fait avec les clients. Il n'y avait pas d'imposition de produits, pas de trucs, t'étais vraiment libre, tu faisais ce que tu veux et ça c'était trop bien. Enfin, j'ai vraiment énormément appris là-bas. On faisait des thèmes, on pouvait aller maquiller sur les défilés et puis il y avait comme des validations en fait, des formations au sein de cette société qui n'existent plus. Mais à l'époque on te formait en fait quand tu travaillais chez MAC à apprendre de nouvelles choses, donc c'était vraiment très bien. Ouais, génial. Et t'es restée combien de temps du coup là-bas ? Je suis restée à peu près 4 ans. Ok, donc ouais, t'avais une super formation. Et en même temps, tu faisais YouTube toujours ou pas ? Alors au début, ouais, je faisais toujours YouTube et en fait, me demande pas pourquoi, quand les gens me reconnaissaient en boutique, j'étais terrorisée, j'étais hyper mal à l'aise, ouais, j'étais vraiment pas bien et du coup, j'avais décidé d'arrêter ma chaîne YouTube et de me mettre un peu en retrait pour pas qu'il y ait ce truc-là justement en boutique parce qu'à l'époque... ça n'existait pas, être youtubeur, être influenceur. Et du coup, j'avais forcément des collègues qui se foutaient de ma gueule ou autre. Donc, j'étais pas du tout à gérer, l'aise c'était avec pas ça. facile, ouais. Ouais, donc j'avais stoppé pendant à peu près 4-5 ans, tout ça. Ah ouais, ok, donc t'as eu vraiment une phase où t'as commencé un peu, puis après t'as complètement arrêté. Et du coup, t'as décidé de reprendre quoi quand t'as fini avec MAC ? Je publiais quand même vite fait des maquillages sur Instagram, mais bon, sans tuto, sans truc comme ça, plus pour le perso. Et j'avais quand même des gens d'avant qui continuaient à me suivre. C'était hyper marrant. Et en fait, je me suis mise au sport en parallèle avant de travailler chez MAC. Et puis, je partageais un petit peu du sport sur mon profil Insta, mais comme ça, quoi. Et puis, je me rendais compte que le sport prenait plus de place. En tout cas, les gens étaient plus... sensible au sport, me poser plus de questions et compagnie. Puis je me suis dit un jour, allez, je fais les deux et puis je vais vraiment partager. Et puis ça a bien pris. Et puis le jour où j'ai quitté MAC, je me suis dit, il faut que... j'ai envie de me former là-dedans, donc je me suis formée. Et puis j'ai commencé à publier du sport et ça a pris comme ça. Voilà. Bien. Et du coup, quand tu dis tu t'es formée, c'est que t'as fait quoi ? Alors j'ai commencé avec un DCP nutrition et un DCP coach sportif au CESA, qui était une école en ligne, qui est plus ou moins reconnue en fait. C'est pas comme un BPGEPS ou une licence TAPS dans le sens où tu peux pas coacher en salle de sport, mais c'était pas ce que je voulais faire. Moi j'avais vraiment pour optique en fait justement d'utiliser les réseaux sociaux, mais je savais pas vraiment comment faire. Et donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait la formation bayésienne qui est plus axée sur vraiment la science de l'entraînement, mais plus vraiment côté musculation. Ok. Qui était très bien. Et puis après c'est parti plus en aromathérapie, phytothérapie, naturopathie. Après c'est après c'est parti en couille. Ouais. On en parlera de toute façon après parce que je pense que t'as plein de trucs à partager là-dessus. Je me posais une question, quand t'as fini MAC, t'avais déjà un plan ou bien est-ce que tu t'es dit j'ai envie de peut-être aller un peu sur les réseaux et tout, créer quelque chose, faire ma formation ? Alors quand j'ai quitté MAC, c'était le flou total. J'étais en stress parce que je vais être sincère avec toi, je te raconte ma vie parce qu'on est là pour ça. Oui. En fait, ce qui m'a fait quitter MAC, c'est ma mère a eu un cancer. D'accord. Qui s'est déclaré au mois d'avril, donc on l'a su au mois d'avril, et au mois de juin, donc la même année, elle est partie. Et ça s'est fait extrêmement vite. Et quand je suis retournée en boutique et que en fait les clientes me prenaient la tête pour des couleurs de rouge à lèvres ou des trucs comme ça m'a vraiment fait sortir de mes gonds. Plus, je pense que
on a tous été employés un jour avant d'être auto-entrepreneur, et on sait ce que c'est que de recevoir des ordres et de ne pas pouvoir être libre. Et quand on m'a plus ou moins empêché justement de pouvoir aller la voir avant qu'elle s'en aille, etc., bah, en fait, un jour, j'ai pété un plomb. Et j'ai dit, je me barre. Ça s'est fait vraiment fait du jour au lendemain, donc j'ai pas prévu mon départ, je savais pas quoi faire. Ouais. Et comment ça s'est passé, bah, j'ai eu la chance d'avoir mon chéri qui m'a soutenue. Il m'a dit, bah écoute, je te donne 1 an. Voilà, même si pendant 1 an tu travailles pas, je sais pas, t'es au chômage, tu fais rien, je te soutiendrai et puis on trouvera des solutions. Et ce qui s'est passé, c'est génial, ça, c'est hyper généreux de sa part et c'est fort. Ouais. Franchement, il était prêt à travailler 2 fois plus, à pouvoir, parce que par exemple à Paris, tu peux travailler en plus la nuit, genre en boîte de nuit pour faire videur, etc. Donc il était prêt à faire ce genre de travail pour m'aider moi. Te soutenir, ouais. C'est ça. Et au final, il n'y a pas eu besoin. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de demandes en fait sur mon Instagram par rapport à des conseils fessiers. Parce que c'est vrai que moi, de base, je suis plate comme une planche à pain. J'avais... genre, mes fesses, c'était mes poignées d'amour, tu vois. Enfin, elles étaient pas là, elles étaient là. Et en fait, avec le sport, j'ai réussi petit à petit à transformer mon corps. Donc j'avais beaucoup de questions. Et je n'arrivais pas à répondre à tout le monde. Et je me suis dit, bon, je vais leur faire un petit book, un petit truc gratuit. Et puis voilà, comme ça, on ne posera plus de questions. Je voulais pas me prendre la tête. Puis du coup, j'avais plus de travail. J'attendais le chômage. Donc j'étais... Puis bon, tu sais, quand il y a des obsèques, des trucs comme ça, tu dois payer. Donc voilà. Moi, je me suis retrouvée avec le compte bancaire en négatif. Ce que j'avais jamais l'habitude d'avoir. Et puis je me suis dit, bon, je vais quand même le faire payant parce que j'ai passé 6 mois dessus. J'avais pas de collab avec une graphiste ou autre, donc j'ai tout fait toute seule à l'époque. Et je me suis dit, bon, je vais le faire vraiment pas cher. J'avais fait à 17 €. Et en fait, ça, je sais pas pourquoi, ça a explosé. Ah ouais? Ouais, vraiment. Genre, en 2 mois, je crois, j'avais... Bon, à l'époque, le statut auto-entrepreneur, je crois que c'était 33 000 €. D'accord. Je me rappelle plus exactement. Et en fait, en 2 mois, je l'avais explosé, 2 ou 3 mois. Alors que j'avais pas une énorme communauté. En plus, j'avais 30 000 abonnés à l'époque. Je me suis dit, waouh. Puis en fait, j'ai été contrainte à devoir ouvrir ma société. Donc c'était pas du tout ce à quoi j'avais pensé. J'avais jamais eu autant de responsabilités de ma vie. Moi, j'avais l'habitude d'obéir à des ordres. Donc il fallait que j'ouvre une société, il fallait que je prenne un comptable, fallait que ça... donc je me suis sentie étouffée en fait. Au début, c'était pas du tout ce que je voulais. Puis je me suis dit, bon, écoute, tu vas porter tes couilles et puis tu vas essayer. tu vas essayer, tu vas voir. Et puis au final, j'adore ça. Donc voilà. Ah mais génial! C'est trop bien. Enfin, c'est trop cool parce que ça t'a donné vraiment un élan de ouf. Et un peu aussi, enfin, moi des fois j'aime bien dire comme une validation. Genre, tu lances un truc et en fait, on te dit, ah c'est bon, c'est ça, tu peux y aller quoi. C'est la bonne direction. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et du coup, t'avais repris YouTube à ce moment-là, ou tu faisais surtout Instagram, ou ça s'est enchaîné comment après avoir sorti ce programme? Alors, bonne question, je t'avoue que je me rappelle plus trop pour YouTube, donc je pense que j'étais pas trop active dessus. Je devais peut-être publier des petites vidéos par-ci par-là, mais j'étais pas vraiment active parce qu'au final, là, ma chaîne, je l'ai vraiment repris il y a 3-4 mois. D'accord. Donc, parce que sinon, je devais publier peut-être une fois tous les 6 mois, ou tu vois, enfin, oui. Voilà. C'était vraiment qu'Insta. Et puis, j'avais pas de stratégie marketing, donc j'avais pas mis en place des mailings, j'avais pas de freebies, j'avais rien. En fait, c'est vraiment ma communauté qui m'a fait confiance. Puis qui était demandeuse en fait. Je pense que c'était vraiment la réponse à la demande que j'avais. Je pense que je l'ai fait au bon moment, tu vois, parce que là, avec tout ce qui se passe, l'algorithme et compagnie, je pense que si je l'avais fait maintenant, je suis pas sûre que ça aurait pris comme ça, tu vois. Oui, c'était beaucoup moins bouché, c'est sûr, à l'époque, et puis ça favorisait beaucoup plus, on pouvait grandir, je pense, beaucoup plus facilement. Je crois que, d'ailleurs, à l'époque, il y a Sonia Tlev, tu vois qui c'est? Non, je vois pas du tout qui c'est. C'est une fille qui fait des programmes sportifs depuis très longtemps en France, mais je crois que j'étais la deuxième à en faire, et en tout cas, j'étais la première à les faire sous cette forme numérique, avec des vidéos, des trucs comme ça. Donc, et puis là il y a plein de personnes qui en font, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien marché. Génial. Et du coup, une fois que t'avais créé ta société et tout ça, tu t'es dit vas-y, j'y vais à fond, je crée d'autres programmes. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Moi j'ai toujours été créative vu que j'étais maquilleuse. Donc
En fait, ma créativité, elle s'est déployée. J'avais plein d'idées, j'avais envie de faire plein de choses. Et puis, bah, tu sais, quand tu démarres, c'est vraiment à ce moment-là que tu dis, oh, faut que je fasse ça, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça. Et puis après, je pourrais faire ça et ça. Et donc, du coup, c'était un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête, quoi. J'avais, tu sais, le cerveau en ébullition comme Jimmy Neutron. Et puis, ouais, j'ai enchaîné. Et je me suis calmée seulement là dernièrement, depuis 1 an, je me suis dit tranquille. Ouais. Mais c'est vrai que les 2 premières années, oh là là, j'étais folle, je faisais trop de trucs. Ah ouais? Mais du coup, t'as sorti combien de programmes? Bah là, t'en vois 4 sur mon site, mais en vrai, 4, 5, 6, 7... En vrai, j'en ai sorti 9. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, en 3 ans. Ok, ouais, donc c'est vraiment pas mal parce que c'est un travail de dingue de créer un... Parce que tu fais vidéo et e-book, c'est ça? En fait, t'as le e-book, ouais. C'est un petit peu comme le squelette, mais par exemple, c'est hyper interactif. Je voulais pas faire une application parce que je trouve que t'es toujours dépendant, t'es toujours obligé de créer des trucs et puis t'as plus de vie. Et le format que j'ai trouvé, c'est que bah, tu vas cliquer sur l'exercice, hop, t'as une vidéo qui apparaît, puis tu vois la vidéo du mouvement, ou tu vois ce genre de choses-là. Ah, trop bien. C'est trop cool, en tout cas c'est super beau. Je voulais parler un peu avec toi parce que bah, t'as cet aspect sport, mais t'as aussi tout un aspect, donc tu disais holistique, qui un peu englobe le tout, mais au niveau de ton alimentation, notamment l'alimentation vivante, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, bon, quand on entend vivant, on a peur, on pense à des insectes ou des trucs comme ça, donc déjà c'est pas ça. En fait, l'alimentation vivante, c'est vraiment l'alimentation, les aliments les plus bruts et les moins transformés possibles. Donc, un aliment à son état le plus naturel qui soit, donc soit qui tombe de l'arbre, soit qui pousse de la terre, soit que tu peux trouver dans l'eau, type par exemple des algues ou des choses comme ça. On va dire l'aliment sous sa forme la plus brute et la plus biodisponible possible. Par exemple, je prends souvent l'exemple d'une pomme parce que je trouve ça assez parlant. Donc quand tu vois une pomme, tu as d'un côté la pomme et d'un côté la compote de pomme. On va prendre la compote de pomme industrielle, pas la compote de pomme maison. Donc d'un côté, tu as la pomme qui est dans toute sa structure et sa matrice originelle, et de l'autre côté, tu as la pomme qui a été broyée, mixée, où on a rajouté du sucre, on a rajouté des colorants, des conservateurs et compagnie. Ouais. Ça, la pomme, la vraie pomme, elle est vivante, la compote de pomme, c'est pas vivant. Donc là, t'as ça. Mais après, tu as plein d'autres choses, tu as la germination, la lactofermentation aussi. Si les gens ne connaissent pas, par exemple, la choucroute traditionnelle, c'est lactofermenté. C'est ce qu'on faisait beaucoup à l'époque, quand il faisait froid, pour pouvoir avoir des denrées aussi à l'hiver. Forcément, on conservait comme ça, donc que ce soit la betterave, le céleri, le chou, peu importe. Et par exemple, justement, la lactofermentation, l'avantage de ça, c'est que tu as plein de micro-organismes bons pour la santé et bons pour ta flore intestinale qui vont se créer quand ça fermente. Et c'est très bon justement pour l'organisme. Donc l'alimentation vivante, en vrai, c'est une alimentation qui est faite pour nous, qui est réelle et qui est normale. Parce que là, on s'est totalement éloigné de comme on devrait manger, en fait, normalement. Oui, parce que du coup, tu peux profiter de tous les micronutriments qui sont présents dans chaque aliment, en fait, c'est ça? C'est et ça, vraiment nourrir ton corps. Exactement, parce que la cuisson, donc même si ça a des vertus, par exemple, la viande, si tu la cuis pas, forcément, ça se digère pas, pas tellement. Mais voilà, la cuisson, ça dénature en fait l'aliment, ça retire les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, et puis quand tu manges l'aliment, au final tu ingurgites plutôt des calories. Oui. Donc c'est souvent des calories plus ou moins vides, il n'y a plus vraiment toute l'essence en fait et toute la puissance d'un aliment qui, normalement justement quand tu le manges, doit te nourrir et te donner de la vie en fait. Et c'est pour ça que j'appelle ça vivant en fait, plutôt que cru. Les gens pensent à alimentation crue, mais non, parce que par exemple du poisson, effectivement c'est cru, mais c'est pas vivant parce qu'il a été tué. Ok. Donc sauf si tu le croques directement dans son... Voilà. Une idée. Ça peut, si t'aimes, mais bon. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer à cette alimentation? Parce que j'ai cru comprendre que t'as pas eu toujours cette alimentation là. Non, pas du tout. Alors, je suis passée par plein de types d'alimentation, notamment celle qu'on apprend en école diététique ou autre, un petit peu avec le produit laitier, le machin, voilà. Donc, cette alimentation-là, elle m'est venue vraiment quand moi-même j'ai eu des problèmes intestinaux. D'accord.
moi j'ai déclenché en fait avec toute l'ouverture de la société, etc., beaucoup de stress qui induit beaucoup d'acidité au sein de ton organisme, donc forcément qui essaye de se battre, de se défendre, et puis si tu l'écoutes pas et que tu continues à dire allez on y va, nanana, il y a forcément un moment où ça va pas. Donc moi en tout cas mon problème de santé que j'ai eu c'était une candidose intestinale, et donc du coup ça m'a vraiment anéanti dans le sens où t'as tout qui s'effondre, quoi. Ta motivation, ta mémoire, ton envie de tout, ta libido baisse, t'as envie de rien. T'es comme en dépression. Ouais, ça impacte en fait. énormément ta vie, quoi. C'est ça. La flore intestinale, vraiment, c'est 70... Enfin, on dit que c'est 70% de notre immunité, mais moi, je suis même sûre que c'est plus, parce que tout est relié, en fait. Si t'as un problème intestinal, c'est sûr que ça impacte sur ta vie, sur le reste. Même si tu peux pas t'en rendre compte, mais c'est relié. Non, moi, je suis vraiment d'accord. Enfin... c'est important de prendre soin de soi, de faire des petits rituels et tout, mais ce qu'on mange, c'est notre carburant, quoi. Donc, les gars, à un moment, il faut arrêter de... C'est bien de se faire plaisir, peut-être pouvoir sortir au restaurant et tout, machin, mais aussi, il faut nourrir son corps avec des bonnes petites choses, quoi, qui font que c'est ça qui fait que le matin, tu te réveilles et t'as la pêche, quoi, parce que sinon, t'as qu'une envie, c'est de dormir, parce que ton ventre, il est en train de mouliner de ouf, il en peut plus. Oui, du coup, pour en revenir, donc t'avais appris un peu cette alimentation cliché, t'as eu tes soucis, et donc t'as découvert cette alimentation-là. Grâce à Irène Grosjean, quand je suis partie en stage de formation professionnelle avec elle, elle a en fait c'était que ça. Donc moi je m'attendais pas à ça pendant le stage. Non, je m'attendais à une formation en naturopathie plus basique, mais c'est vrai que je regardais quand même ces vidéos et j'avais quand même l'habitude d'entendre ce genre de choses. Mais en fait, je suis arrivée, à peu près une semaine avant, on m'a envoyé un mail déjà en me disant faut que tu supprimes ça de ton alimentation, on va jeûner pendant une semaine, donc tu vas pas manger pendant une semaine, et puis on va faire des purges. Je me suis dit ok, j'étais pas prête. Mais je me suis dit ouais, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Je me suis dit je me suis pas préparée à ça, mais allez on va voir. Testons. On est forte. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, j'étais sous traitement thyroïdien parce que j'étais en hypothyroïdie totale avec une forte candidose, etc. Et en fait, ça changeait rien, mon état de santé, ça allait toujours pas. Et j'avais pris beaucoup de poids aussi, j'ai faisais beaucoup de rétention d'eau, donc même physiquement, en fait, je me retrouvais plus, j'avais perdu énormément de muscles. J'étais de base très musclée et quand même assez sèche. Et puis les 3 dernières années, j'avais grossi, j'étais plus... voilà. Et donc j'ai fait ça, je me suis sentie... Mais je sais pas si t'as déjà eu ce sentiment, tu sais, quand tu te dis putain, je suis à ma place, genre je suis là où il faut que je sois, et c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ouais. Et ça débloque plein de choses, genre t'as l'impression que t'es apaisée d'un coup, tu dis exact. Ça va. C'était ça, et en fait je sais pas comment t'expliquer, c'est comme quand... Tu sais, quand, je sais pas, t'es dans une forêt, il y a un chasseur qui essaye de te tirer dessus et tu cours. Donc t'avances, mais tu regardes pas trop et tu te lèves et t'esquives. Et là, en fait, c'est comme si au lieu d'être là, j'étais en fait en haut sur l'arbre et que je me disais, en fait, ça y est, je vois tout, c'est limpide. Ça m'a vraiment fait ça. Et je me suis sentie mais tellement mieux, même physiquement, psychologiquement. Et donc j'ai continué, forcément après la formation, à suivre mes apprentissages, à tester les choses avant de vouloir en parler vraiment, parce que je voulais les maîtriser, voir si ça marchait vraiment avec n'importe quel type de personne, par exemple des sportifs, et puis ça a totalement réglé mes problèmes de santé. Là ça fait 1 an, j'ai pu tester du coup avec mes clientes aussi, parce que petit à petit j'ai incorporé certaines choses, j'ai testé, puis ça marche, donc je peux que... Je dis pas que ça marche, il y a forcément des adaptations et des trucs à faire pour chacun. Il y a plein de styles de médecine chinoise, médecine ayurvédique. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment pour moi la base, le b.a.-ba, et ça fonctionne, quoi. C'est si simple et pourtant ça marche si bien. Comment est-ce que tu as appris à cuisiner cette alimentation vivante ? Moi, je suis pas une grosse cuisinière. Je vais être sincère avec toi. Je vais être sincère avec toi. Mes assiettes, ça ressemble un petit peu à un fouillis. Tu vois, genre je prends plein ce de que petits j'aime. Trucs Je prends ce que j'aime, je le mets dans mon assiette et puis je mange, je me dis c'est bon, et puis des fois je me fais ça va pas ensemble. Ok,
Mais ça marche. Ouais. En tant que sportive, tu les trouvais dans quoi du coup tes protéines, parce que ça reste important? Ouais, c'est une très très bonne question. Alors moi déjà, il faut savoir, bon, je mangeais déjà plus de viande depuis 3 ans. D'accord. Mais là, je continue dans tous les cas à manger de temps en temps des œufs. Donc, vraiment, je sais pas, je dois en manger peut-être 3-4 fois dans le mois, mais j'en mange. Si on sort au restaurant, je suis pas fan du poisson, mais il y a un seul truc que j'aime, c'est le saumon, donc je peux en manger aussi, je vais pas me l'interdire. Mais par contre, ce qu'il faut que tu saches et que les personnes qui nous écoutent sachent, c'est qu'il y a énormément d'autres sources de protéines que au niveau des sources animales. Tu en as dans les légumineuses, tu en as dans les céréales, etc. Mais là encore, la différence avec l'alimentation classique où on cuit par exemple les légumineuses, donc on les fait cuire, ou les céréales par exemple, on va cuire je sais pas moi, des pâtes, du riz, peu importe. Bah, nous, les personnes qui mangent en vivant, on les fait germer. Et l'avantage de la germination, c'est que ça supprime déjà totalement les antinutriments de ces aliments-là. Et ça augmente justement le potentiel énergétique de chaque aliment. Donc, ça... Ce qui est dommage, c'est que c'est pas quantifié. Il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de... Tu vois, comme quand tu regardes par exemple ta boîte de riz, il y a marqué glucides, lipides, protéines, mais c'est calculé sur un produit brut, pas sur un produit germé. Et donc ça, je peux pas quantifier, mais étant donné que ça décuple l'énergie, je suppose que ça doit aussi décupler au niveau des protéines, peut-être de l'assimilation des glucides, etc. Parce que notamment, par exemple, les personnes qui ont des problèmes d'insuline ou autres, ils assimilent vachement mieux les aliments vivants ou germés que les aliments cuits classiques au niveau des féculents, des glucides. Il y avait une vidéo, je sais pas si tu connais Thierry Casasnova. Non, pas du tout. Tu pourras regarder sa chaîne YouTube. Bon, il a beaucoup de vidéos, mais il avait fait un espèce de test en fait justement sur un sportif qui est aussi, je crois, sapeur-pompier, donc un mec qui a une bonne masse musculaire. Voilà. Et donc il lui a appris justement cette alimentation vivante. Et le garçon, on a eu des nouvelles de lui, il me semble, 1 an après. Et donc il y a une vidéo avec lui 1 an après où il donne son retour et puis il dit en fait j'ai pas perdu de muscle, au contraire je me sens plus fort à l'entraînement, etc. Par contre c'est vrai qu'en volume j'ai perdu. Donc je pense que c'était soit pas de la masse musculaire qualitative, soit de la rétention d'eau, soit du gras. Et c'est vrai que tu le vois, il est plus svelte, mais il est vachement plus compact, vachement plus, c'est qualitatif en fait. Donc voilà, moi le test que je voulais faire à la base cette année, c'était me réentraîner bien à la salle et pouvoir justement faire ce test-là. Malheureusement, bon, Covid, fermeture des salles de sport et compagnie, donc je vais pas mentir, là à la maison c'est compliqué de prendre de la masse musculaire, hein. On va pas blesser, donc voilà. Mais j'espère faire ce test sur l'année prochaine pour pouvoir justement voir si oui on peut prendre en volume, même en tant que femme et sans produits anabolisants en mangeant vivant. Ok, génial. Et du coup, après, pouvoir vraiment l'intégrer dans des coachings aussi, ce serait l'objectif ou pas? Oui, ça peut, si c'est la demande d'une élève. Mais après, c'est vrai que par exemple, je ne prends pas de compétitrice parce qu'il y a certaines choses qui sont pas faisables avec l'alimentation biogénique. Tu vois, par exemple, quand tu vas faire une compétition, on va te blinder vraiment ton total calorie pour que tu fasses, on appelle ça une prise de masse, et ensuite tu vas faire une sèche, et dans la sèche, par exemple, il y a des jours où on va t'interdire de boire de l'eau, on va te donner beaucoup de sel, et après on va t'enlever le sel, et ce genre de choses-là, moi, il faut le faire quand tu veux monter sur scène, mais moi, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie, et puis en plus je pense que je maîtriserai même pas, donc j'ai pas envie de... Toi t'as déjà fait des compétitions ou pas du tout? Non, ça m'a jamais tenté. Déjà je pense que en fait je dis toujours j'aurais pas le mental, mais je pense que c'est parce que ça me donne pas envie que j'ai pas le mental. J'aurais pas ce truc là en fait. Ouais, non, je pense que c'est assez hard. Enfin, j'ai déjà vu quelques vidéos, je suis là genre... Waouh, à vivre, surtout que ça dure longtemps, pour se préparer, ça doit être vraiment... c'est ça. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices en tout cas, je pense. Il faut vraiment en avoir vraiment envie et être vraiment passionné. Parce que c'est ça le problème avec ceux qui veulent le faire pour la gloire, ils finissent déçus, et puis t'as des personnes qui finissent en troubles alimentaires, dépression, parce que au final c'est quoi? C'est 3 minutes de gloire sur un plateau et 1 an de préparation. Tu vois? Donc il faut vraiment le vouloir, quoi. Du coup, pour revenir sur les différentes formations que t'as fait, t'en as fait d'autres, je crois. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Ouais, elles sont pas du tout reconnues, hein. C'est pas quelque chose dans un... Enfin, je dis ça dans le sens où on peut pas les trouver dans un cursus classique. Je précise ça parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui peut-être cherchent des formations, tu sais, agrémentées par Pôle emploi ou des trucs comme ça, et c'est plus dans ce sens-là. Donc il y avait une formation sur le féminin sacré avec les archétypes féminins que j'avais vraiment adoré. J'en ai fait 2, j'en ai fait une en présentiel qui était faite par Moon Sister Paris. C'est Alexandra Frida qui gère ce truc-là et c'est une femme que j'aime énormément. Et une en ligne qui était bien, mais que j'ai... En fait, j'adore les formations en présentiel. Ouais. Donc j'ai plus de mal à accrocher quand je suis en ligne. J'avais fait celle-ci, donc c'est de là. J'ai fait une formation sur la gynécologie holistique. Donc qui était très très bien et très complète, plutôt destinée à des personnes qui, je pense, ont elles-mêmes un mauvais rapport avec leur propre corps, leur propre sexualité, ou pour pouvoir aider justement des clientes qui ont des blocages. Donc ça peut être des blocages énergétiques, des blocages, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle gynécologie holistique, parce que c'est pas juste... c'est pas... on va regarder, on va faire un frottis, c'est pas du tout ça. C'est plutôt apprendre à savoir comment fonctionnent justement nos organes génitaux, mais aussi toutes les métamères de notre corps, savoir même par exemple au niveau de la colonne vertébrale, peut-être qu'il y a des blocages énergétiques qui font qu'aussi il y en a, donc du coup au niveau de l'utérus, enfin voilà, que tout est relié. Attends, je te pose juste une question, métamère c'est quoi? Alors les métamères, il faudrait que je te montre, mais tu as la colonne vertébrale en gros, et ce sont des zones. D'accord. Tu vois, par exemple, nous, on va parler de disques avec des régions discales, etc. Et en fait, les métamères, ça ressemble un peu à ça. Ça a des noms différents, mais en gros, ce sont des zones énergétiques. Ok. C'est pas des chakras, mais c'est... Ouais, parce que j'avais jamais entendu le nom comme ça, même ça, les personnes qui nous écoutent, je mettrai un petit lien si ça les intéresse. Donc voilà, la formation avec Irène que j'ai énormément aimée, qui était ma formation préférée. Le niveau 1 et niveau 2 en aromathérapie et en phytothérapie chez ADNR, qui est une très bonne formation en ligne. Et formation en yoga à Bali, j'avais passé 50 heures. Mais je pense que je ferai plus d'heures. Voilà, donc ça c'est plus hors sport. Tout ce que tu fais là, tu disais que tu l'utilisais dans tes coachings, c'est des coachings que tu fais en one-one avec des personnes ou ça se passe comment? Ouais, en fait j'essayais de trouver la formule la plus adaptée qui me convienne le mieux parce que j'avais besoin de retrouver en fait justement de l'humain. Tu vois, parce que les programmes sportifs, c'est bien. J'ai des retours, donc je parle avec les gens sur Instagram, mais c'est pas pareil. Et ça me manquait. Et donc j'avais pensé à ça, je l'ai fait et ça me plaît. Donc effectivement, comment je fonctionne, je vais te le dire. J'ai la personne, comme on est là, ensemble, pendant à peu près 1 heure, c'est 50 minutes. Une consultation de 50 minutes où je pose beaucoup de questions pour retracer un petit peu ce qui a pu se passer dans son passé, au niveau des antécédents familiaux, maladies, elle. Donc ça peut être des questions vraiment bizarres, hein, comme par exemple, est-ce qu'il t'arrive d'avoir envie de cracher le matin? Ça peut être des trucs vraiment bizarres qu'on te pose pas, mais qui moi me servent à créer une anamnèse. Et grâce à tous ces points-là, je me dis ok, donc là il y a tel problème. Même si les problèmes ne sont pas des problèmes, c'est des symptômes. Mais en gros, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, donc il faut régler, je sais pas, par exemple, l'élimination au niveau de la transpiration se fait pas assez. Je vais soutenir en donnant telle plante, en faisant des brossages à sec. Et puis, je donne un petit protocole, un petit truc à respecter. La personne doit le respecter pendant 3 mois. Et puis, elle choisit ou non de prendre la formule avec l'accompagnement suivi par email ou pas. Si elle veut être autonome. Ouais. Ok, c'est génial ça. Et t'as mis ça en place il y a combien de temps? Alors j'y réfléchissais depuis 1 an. J'ai pris tout mon temps. Je l'ai mis en place, je crois, au mois de avril ou mai. Ok. Voilà. Super. Et donc toute la partie vraiment féminin sacré, ça t'est venu comment est-ce que tu l'as découvert? Et est-ce que tu peux nous en parler un peu aussi de tout ce que ça englobe, rapidement bien sûr, parce que je pense que c'est un sujet vaste. C'est très vaste parce que chaque personne a une définition différente. Il ne faut pas confondre la féminité et le féminin. Parce que le féminin, comme on peut appeler ça le féminin sacré,
on l'a tous en nous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Et on a tous aussi un masculin. C'est le yin et le yang, ça s'équilibre. Et donc le féminin, c'est l'essence féminine pour moi, donc c'est la force créatrice. Donc justement, quand tu es plus en phase de création, quand tu es plus aussi en phase de protection, quand tu es protectrice, je vais y arriver, avec les autres, que tu as envie de prendre soin d'eux. Ça peut être le côté un petit peu sorcière ou chamane, genre type avoir envie de préparer tes cosmétiques toute seule, faire tes petits trucs. Bah ça c'est le côté féminin, c'est un petit peu comme tu vois dans des tribus, une chamane qui prend soin des autres, qui fait ses petites... Moi je la visualise un peu comme ça, mais c'est vrai que chaque personne a un petit peu son idée et sa vision de ce féminin là, on va dire. Et donc ça m'est venu, je t'avoue que quand ça a commencé à venir, c'était vraiment à Bali. Quand je suis partie à Bali, il s'est passé un truc, je ne saurais pas t'expliquer. Pourtant je suis pas partie dans des endroits où on m'a lavé le cerveau. C'est vraiment l'ambiance qu'il y avait là-bas, parce qu'en fait j'étais partie avec une amie, et au final ça s'est très très mal passé parce qu'elle était très négative tout le voyage et j'en pouvais plus, j'ai pas assez profité, donc je lui ai dit écoute, rentre à Paris, moi je reste là-bas. C'était pas prévu que je reste, et je suis restée 3 semaines là-bas toute seule. Et en fait, en étant là-bas toute seule, c'est vraiment là que voilà, j'ai vraiment pu nourrir, tu sais, comme quand tu sens que t'as un truc ici et qui tu sais pas trop s'il faut que tu le gardes, s'il faut que t'exploses. Et moi j'ai adoré Bali, enfin j'ai jamais autant prié que quand j'étais à Bali. J'ai eu la chance d'aller dans plein de cérémonies parce qu'on était avec une femme qui est danseuse dans les cérémonies balinaises. Génial. Et du coup, on allait à toutes les cérémonies avec elle et je vois un peu ce que tu peux dire en tout cas, parce que vraiment, je suis rentrée, enfin, il y a plein de petits rituels que j'ai gardés de là-bas avec l'encens et tout, parce que vraiment, c'est énergisant, je trouve que ça... Et puis, je sais pas, on sent vraiment qu'il y a quelque chose en nous et c'est beau. Et du coup, je trouve que Bali, c'est vraiment une île magique et ils ont une religion qui est magnifique avec tout plein de petits rituels. Du coup, je comprends que, en tout cas, ça t'ait touché et que ça t'ait transformé de ouf, parce que même j'ai eu un moment la chance de faire une danse... c'est un peu... Ils appellent ça une danse de séduction, mais... on danse, nous, enfin, voilà, tout le monde danse en fait, mais quand on voit les photos, on voit juste le sourire. Même moi, je me reconnais pas tellement j'étais rayonnante. Enfin, c'est vraiment puissant et on n'a pas du tout ça, surtout en France. On se retrouvera pas comme ça dans des soirées pour juste rayonner. Du coup, ça transforme vachement. Enfin, je comprends vraiment ce que tu veux dire et que ça t'est chamboulé. Les danses comme ça, je sais pas si tu connais les static dance. Non. Il faut que tu fasses ça si t'as ça près de chez toi. Ça s'appelle ecstatic dance. Et en fait, t'as beaucoup ça dans les cercles de femmes aussi, si tu en as déjà fait. Non, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien tester, justement. Vas-y, on va s'en faire un jour. Mais c'est génial. Et en fait, t'as des petites parties de danse où on va te mettre des danses. Bon, après, ça dépend de la fille qui donne le cercle de femmes, parce que ça peut être de la danse un peu classique, comme des trucs un peu, tu vois, tambour, chaman, etc. Et du coup, en fait, tout le monde ferme les yeux et on dit danse. Lâche-toi. Donc t'as celles qui au début hésitent pas trop, tu vois, genre elles sont un peu comme ça, et puis après, puis en fait ça, en soi, je pense que si t'es pas dans le délire et que t'arrives et que tu regardes le truc, tu te dis mais elles sont perchées les filles, qu'est-ce qu'elles font. Mais je te jure que c'est tellement intense, et en fait justement on a tellement appris à avoir un jugement comme ça sur les choses qui sont pas considérées comme normales, alors que au final, où est la normalité, et tu vois ce que je veux dire. Et il faut que tu le fasses, c'est trop bien. Je testerai, parce que vraiment je trouve ça puissant, et quand on sort de là, on est là genre waouh. Enfin, il y a un truc qui est vraiment humain. C'est comme tu disais, t'aimes bien faire tes formations, etc. Quand il y a le contact, ça change tout. On sent l'énergie des gens, la puissance.
Et du coup, t'es restée, donc tu disais 3 semaines à Bali, c'est ça? Et donc, j'avais... En fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais... Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre 3 semaines toute seule? Je me suis dit, bon, ok, bon, allez, il y a des formations de yoga, bon, je vais voir. Et puis, je me suis inscrite à un truc, un petit peu comme ça, je savais même pas quel type de yoga c'était. J'y suis allée, tu sais, genre, j'ai vu la lumière, j'y suis allée, quoi. Et au final, j'ai adoré ça, je me baladais, et puis tout est propice à l'introspection, tout est chill, c'est pas dans le speed, donc tu as vraiment le temps de te déconnecter, d'arrêter de penser à oh je vais être en retard, mon métro, les gens ils marchent dessus dans la rue, tu vois, t'as pas tout ça. Donc ouais, je me baladais, je voyais une petite porte, un petit truc, puis tu sais, tu peux un peu te balader partout là-bas. Moi, j'étais revenue sur Ubud, j'avais adoré Ubud. Ouais, c'est génial. Donc, il y a plein de petits temples, plein de trucs, et puis j'y allais, et puis j'ai rencontré des gens là-bas, puis j'ai fait un salon de massage, et puis la nana, je l'ai adorée, et puis au final, c'est devenu ma pote, je lui parle toujours par message, même si on comprend pas trop ce qu'on dit, parce qu'elle parle pas trop bien anglais, et voilà. C'est l'intention. Exactement, à chaque fois, elle me fait « Hey, my friend !» Je fais « Yes !» Ouais. C'est ce truc-là où au final, t'es juste avec des gens ailleurs et puis tu dis en fait c'est ça qu'il faut et c'est ça qu'on devrait tous savoir et retrouver. Et puis ça m'a fait un truc, je m'assumais déjà, donc dans ma manière de penser, de m'habiller, tu vois, je peux m'habiller un coup, tu vois, en jogging comme ça, l'autre coup, si j'ai envie de mettre des talons hauts, une mini-jupe, je vais le faire. Enfin, vraiment, je m'en fous du regard des gens, etc. Mais c'est vrai que là, ça m'a permis de m'assumer à l'intérieur de moi-même et pas auprès des autres, tu vois. Donc, je me suis dit, en fait, je suis plus comme ça. En fait, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Et ça m'a vraiment trop, trop fait du bien. Et c'est là que, vraiment, mon féminin, il a commencé à croître. C'est génial, c'est beau et de partager en plus les expériences comme ça et que tu sois ouverte là-dessus aussi et que tu aies continué en fait à développer ça en faisant ces formations. C'est vraiment cool. Après, attention, ça je te le dis à toi, mais je le dis aussi aux autres, il est vachement compliqué, je trouve, dans la société actuelle de se développer en même temps d'un point de vue spirituel et de réussir à vivre à côté avec tout ce qu'il y a, parce que il arrive un moment où tu te sens mal si justement l'éveil spirituel il est trop important par rapport à la vie, tu vois, quand tu sors toi t'arrives, t'es tout joyeux, t'es dans ta bulle d'amour et puis tu vois il se passe des trucs, tu te sens agressé en fait, et moi c'est ce qui m'est arrivé, donc des fois j'ai des besoins et je me dis je ne médite pas, je ne prie pas, je ne... Tu vois, genre, je me dis, allez, focus, et c'est souvent quand j'ai beaucoup de travail, je me dis, focus, travail, et après, je me réouvre. Genre, je ferme ma porte et je la réouvre, tu vois, pour me protéger, parce que sinon, c'est... Puis là, en plus, avec tout ce qui se passe, la Covid et compagnie, c'est... Ouais, mais c'est intéressant que tu fasses ça, tu vois, j'y avais jamais forcément pensé, enfin, je trouve ça quand même intéressant que tu dises, voilà, à un moment, t'es focus sur le taf, sur cette vie à 10 000 à l'heure et tout, et à un moment où tu prends, du coup, je pense que tu prends aussi beaucoup plus de plaisir, c'est-à-dire que le moment où tu vis et tu décides de t'ouvrir à ta spiritualité, à tout plein de petites choses que tu peux faire, petits rituels, tu le vis à 10 000% parce que genre le boulot il est fait ou ces choses-là elles sont faites et du coup t'as plus à encombrer ton esprit avec tout ça. Oui, mais c'est peut-être parce que j'arrive pas à gérer encore... Pardon, je fais ma petite transition. C'est peut-être parce que j'arrive pas à gérer encore justement toutes ces émotions que je peux ressentir, parce qu'il y a peut-être des personnes qui y arrivent et qui arrivent très bien à concilier les deux. Donc si par exemple toi justement tu te sens... t'as quand même réussi à intégrer ta spiritualité, ton petit truc dans ta vie, continue comme ça, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est tellement fort quand je sens ça que j'ai du mal à... tu vois, ça fait mal déjà psychologiquement, mais aussi même au niveau de notre enveloppe, parce que, moi, je sais pas si tu y crois, mais enfin... Moi, je suis persuadée qu'on est des êtres de lumière et au final, nos enveloppes, elles sont géniales. Elles nous aident à faire plein de trucs, à faire des burpees, à faire des squats et compagnie, mais au final, ça sert à rien, tu vois, à part ressentir les choses, genre le toucher, ce genre de choses, parce qu'au final, c'est des expériences sensorielles. Mais tu vois, t'as des personnes qui ont des montées en puissance tellement fortes de leur spiritualité d'un seul coup. Par exemple, lors de
stages ou de sessions de yoga particulières, tu sais, avec la montée du Kundalini. Ouais. Et ça les... en fait, elles deviennent vraiment genre malheureuses parce qu'elles ont tellement un gros décalage entre ce qui se passe dans leur tête et ce qu'elles reçoivent là que c'est dur, ça fait vraiment mal même à leur enveloppe corporelle, tu vois. Donc moi j'en suis pas à cet éveil-là. Mais du coup, tu fais des fois, tu fais quoi? Tu te prends une journée pour toi ou alors en vrai spiritualité? Je pensais que tu allais me parler par rapport au travail. Je m'écoute, mais c'est vrai que c'est marrant parce que souvent c'est, tu vois, au début de mes règles et à la fin de mes règles, au début de mes règles j'ai plus envie d'être calme, donc je vais me prendre un petit bain, je vais mettre mes petits encens, je vais faire mon petit truc, puis fin de mes règles j'ai envie de refaire le monde, j'ai envie de croquer la vie, donc je me fais un journal, je dis ouais je vais faire ça, je pense qu'on est toutes un peu pareilles. Ouais, c'est vraiment ça. Mais je m'écoute, il n'y a pas de rituel imposé ou autre, sauf, tu vois, moi j'adore la période d'Halloween qui est la Saint-Samhain, en fait païenne, et pendant cette période-là, à peu près 2 semaines justement avant la date clé, avant le solstice, j'arrive jamais à dire ce mot, solstice. Je me fais un petit hôtel pour fêter, en fait, rendre hommage aux défunts que j'ai pu connaître ou autres, mais parce que c'est pas quelque chose que je ferais par moi-même, parce que j'aurais tendance à me dire ça me fait mal au cœur de voir leurs photos et compagnie, donc je me force un peu à le faire et au final je suis contente, mais sinon les choses me viennent vraiment par moi-même. Ok. Et pour revenir un peu sur ton travail, du coup, là on est dimanche, on est en train de recorder un podcast. Comment est-ce que tu t'organises? Tu travailles tous les jours ou t'as vraiment des journées off? Sincèrement, j'ai pas de routine. Je fais vraiment au feeling. Avant, je m'imposais... Alors déjà, avant, j'avais pas du tout de jour de repos. Je travaillais à peu près 19 heures par jour. Je sais même pas comment je faisais. Je dormais pas, je me réveillais, je mangeais pas. Déjà, il y a carrément, pendant 1 an, je faisais quasiment pas de repas. Je mangeais une seule fois par jour. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Ensuite, j'ai réduit à 14 heures. C'était déjà mieux. Et puis, en fait, après, j'ai pété un plomb. Il y a 1 an, j'ai dit, je prends une assistante. Et j'ai pris une assistante. Et qu'est-ce que c'est bien. Oh là là. Donc, vraiment, c'était l'année de la délégation. J'étais toute seule, je faisais tout jusqu'à là, l'année dernière. Et j'ai délégué, et là au final on est 11. Ok, donc t'as une grosse équipe, ouais. Ouais, pas forcément en temps plein, mais en tout cas on est 11, tu vois, que ce soit les montages vidéo, les rédactions. Moi par exemple je déteste écrire les emails, c'est un truc qui m'énerve, tu vois, ça m'irrisse le poil. J'ai horreur de ça, et j'ai pris quelqu'un pour ça. Alors que pourtant j'adore écrire, tu vois. Donc voilà, et puis au final ça marche vachement bien, et puis maintenant en vrai je me lève, je regarde mes news, et puis je me dis bon, est-ce que j'ai envie de tourner une vidéo, est-ce que j'ai envie de faire ça? Oui, je vais le faire. Non, c'est pas grave, je ferai tout un autre jour. Mais parce que je suis quand même de nature à être quelqu'un qui bosse, donc je sais que ça sera fait. J'avoue que je m'imposerais une routine si j'avais tendance à procrastiner, mais moi c'est pas du tout mon cas, donc voilà, donc en vrai, genre il y a des semaines où je peux travailler 15 jours par semaine, un seul, comme il y a des semaines où je peux bosser tous les jours ou... Ok, tu fais vraiment en fonction de toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Je vois le temps qui passe. Je vais te poser les 3 dernières petites questions du podcast. Donc, si tu pouvais citer 3 de tes valeurs, ce seraient lesquelles? Ça englobe tout, hein, que ce soit pro... Oui. Alors la première, je dirais l'intégrité. La deuxième, je dirais la sincérité. Et la troisième, je dirais la générosité. Ok. Donc ça peut être dans le travail ou dans la vraie vie. Oui. Voilà. Oui, toi en tant que personne, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, j'ai demandé à mon chéri la dernière fois, il m'a dit ça, donc je répète ce qu'il m'a dit. C'est bon, c'est confirmé. Qu'est-ce qui te motive le matin et qui te donne de l'énergie? Franchement, ça va te sembler cucul la praline, mais c'est vraiment genre la vie. Genre vraiment, je suis trop contente qu'on soit sur Terre. On n'a pas beaucoup de temps, tu vois. Donc puis en vrai, tu peux même mourir demain. T'as pas forcément un compteur ou quoi. Donc
j'ai trop envie de profiter, de faire des choses. Et puis quand je dis profiter, c'est pas forcément profiter, aller me bourrer la gueule, enfin tu vois, profiter dans ce sens-là. Mais par exemple, des fois, je peux profiter juste en travaillant. Genre j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en œuvre, bah je profite, tu vois. Genre ça me fait du bien. C'est vraiment le fait de... Genre je suis toujours mes envies. Par exemple, la dernière fois, on m'a invité un week-end à aller quelque part. J'avais envie d'y aller sur le moment, et puis bah finalement une semaine après j'avais plus envie. Bah je l'ai dit à la personne, je lui ai dit franchement je suis désolée, j'ai pas envie de venir en fait. Donc je profite en fait de moi-même en réagissant comme ça. Voilà. Et tu prends soin de toi, et du coup ce que tu fais à l'instant T, c'est vraiment ce qui est en adéquation avec toi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je profite comme ça. Voilà. Ouais. Génial. Et la dernière, c'est quel est ton plat préféré? Alors c'est un plat que je mange plus, mais je peux le dire quand même. Oui. Bon, j'en dis 2. J'adore les pad thai, les vrais pad thai traditionnels faits en Thaïlande, ça je meurs pour ça, au tofu. Et sinon, il y a un plat que j'adorais manger mais que je mange plus, c'était, comment ça s'appelait déjà? Les lasagnes, voilà. Ah ouais, ah oui, les lasagnes. Et la tartiflette aussi, parce que moi je viens du nord de la France, et la tartiflette avec tout le jambon, la crème, les grosses pommes de terre, tout ça j'adorais. Vraiment, tu vois, quand j'y pense, là je salive, mais non. Non, voilà. C'est fini. Ton bide, il va faire genre. Bah déjà, c'est sûr que tu manges ça, tu finis. C'est la foire au paix, tu vois, mais c'est mort. Et puis aussi, bah il y a du jambon, donc je pourrais pas. Ouais. Ok, super, bah merci beaucoup. Je mettrai tous tes liens du coup dans la barre d'infos, de ton site, Instagram, YouTube. Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir, c'était super. Moi aussi, c'était trop bien, t'es solaire. Et puis en plus, j'avais trop envie de me faire ta couleur de cheveux. Et là, je te vois et j'ai trop envie encore. Fallait que tu viennes là aujourd'hui. Merci beaucoup, des bisous. Oui, bisous à toi. Ciao.